Bonjour à tous, merci de nous choisir chez vous, c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf, avec lui nous allons parler du Burkina Faso, Christophe Dabiré, un bouc émissaire. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Le gouvernement du Burkina Faso a été démis de ses fonctions. Ce 8 décembre, le Premier ministre a remis une lettre de démission au président Roch Marc Christian Kaboré. L'annonce a été faite par le secrétaire général du gouvernement à la télévision publique, Christophe Marie-Joseph Dabiré, bouc émissaire, Mamadou Diouf. Eh bien, on peut le dire, on peut le dire, puisque c'est vrai qu'il y a les attaques qui sont sur place. Il y a même un des médias du Burkina qui a titré Christophe Dabiré victime d'attaques terroristes. À la limite, quand on a l'impression que c'est lui-même qui a été attaqué, mais c'est un jeu de mots pour montrer que son départ est lié à cette question de l'insécurité au niveau du Burkina Faso. Mais ce qui est curieux, quand vous regardez les manifestations après l'attaque d'Inata, il y a eu plein de manifestations dans plusieurs villes. Ce que les populations demandaient, ce n'est pas la démission du Premier ministre. Ce que les populations demandaient, c'est la démission du président de la République. Et c'est pourquoi on parle de bouc émissaire, puisque pour ne pas partir, on a fait sauter les fusibles. Mais bon, tout Premier ministre connaît cela. Tu es là comme une sorte, j'allais dire, de rempart pour le président de la République. Quand ça chauffe, c'est toi qui sautes. Le président tient un discours, je vous ai compris, et puis on essaie de voir comment remettre les choses en place pour continuer avec une autre personne. C'est le scénario qui s'est passé au niveau du Burkina. Mais il est parti quand même de fort belle manière, puisqu'il a démissionné, ce qui n'est pas évident, parce que ce n'est pas sûr que c'est lui-même qui a démissionné. Dans sa lettre de démission également, il revient sur cette situation d'insécurité au Burkina. Il appelle les Burkinabés de façon générale à soutenir l'action du président de la République pour vaincre cette insécurité. Bon, attendons peut-être d'ici là, d'autres éléments vont venir dire si c'était exactement ça ou pas. Alors la démission du Premier ministre implique automatiquement la démission de tout son gouvernement. On l'a dit, quel impact cela peut avoir pour la suite des événements au Burkina Faso? Ça dépend de qui viendra. Mais ça, c'est le plus facile. On peut facilement trouver des profils, mais surtout de qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'aujourd'hui, le problème des Burkinabés, c'est qu'on agisse. Ce n'est pas qu'on change les personnes. Il y a déjà eu... les populations ont demandé à un certain moment la démission du ministre de la Défense. Ouais. Il est parti, non? Est-ce que les données ont changé? Le président de la République a fait des mouvements dans l'armée, dans la police, au niveau de la gendarmerie. C'est les actions que les gens attendent. Et dans les actions, ce que les Burkinabés veulent aujourd'hui, c'est de se retrouver avec un tant soit peu de sécurité pouvant permettre aux gens de vivre normalement. S'il faut remplacer X par Y tout simplement, cela ne va pas fondamentalement résoudre le problème. Le Premier ministre, le président de la République plutôt, a déjà montré un signe en rejetant un rapport qui a été déposé par la hiérarchie militaire. Il avait dans ce même discours également dit qu'il faut mettre en place un gouvernement restreint. C'est pourquoi j'ai dit ces démissions ou bien on lui a demandé de partir parce que dans ce discours, il avait déjà parlé de gouvernement restreint. Mais attendons de voir qui sera là d'abord et surtout, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain pour pouvoir mériter à nouveau la confiance du peuple burkinabé, puisque de plus en plus, il y a une contestation du pouvoir en place sur cette question sécuritaire. Vous pensez que cette démission donc va faire calmer les manifestants, comme vous l'aviez dit, qui à un moment donné demandaient même le départ pur et simple du président Roch Marc Christian Kaboré? Mais je ne pense pas que ça va calmer les gens, parce que c'est comme si les populations ont compris. Si vous regardez dans les médias les réactions, si vous regardez au niveau des réseaux sociaux, il y a une vive polémique sur cette affaire. D'abord, est-ce qu'il a démissionné? Puisque les gens disent que démission n'est pas burkinabé, c'est ce que certains ont écrit. Donc il a plutôt été démissionné, c'est ce que les gens disent. D'autres disent, mais non, pourquoi lui? C'est comme si on veut noyer le poisson. Ouais. Comme le dit l'expression. Les gens ne sont pas encore convaincus que c'est la solution. Certains même disent non, est-ce qu'il faut faire partir quelqu'un, créer encore une autre forme d'instabilité sur le plan institutionnel, ajouter à ce qui existe déjà? Est-ce que le problème c'était le départ du Premier ministre? Les gens discutent très fortement là-dessus et les Burkinabés sont très partagés sur cette question-là de démission du Premier ministre. Les analystes pensent aujourd'hui que la touche de l'ancien régime
est on ne peut plus importante, même si on ne va pas demander peut-être à Blaise Compaoré de revenir au pays de l'amitié sans justice et autres, Gilbert Diendéré et puis Djibril Bassolé. Alors, selon vous, la touche de ces personnalités, elle est importante aujourd'hui pour le Burkina Faso? Elle peut être importante, mais ces personnalités se trouvent où actuellement? Puisque c'est tout le problème. Les deux sont en prison, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Vous avez deux personnes qui ont été jugées. Bon, en fait, l'un est en train d'être jugé, l'un a déjà été condamné, mais regardez ce qui va se passer. Si vous venez dire à ces gens-là, aidez-nous, en retour, vous leur donnez quoi? Alors que les populations exigent la vérité sur la mort du président Thomas Sankara et les populations veulent que les gens soient sanctionnés. Vous demandez en ce moment à un général Diendéré de venir résoudre le problème pendant que vous le jugez et vous risquez de le condamner. D'ailleurs, ce n'est pas le seul procès. Il a des procès qui attendent. Vous imaginez ce que ça fait. La posture est extrêmement difficile. C'est la même chose avec le président burkinabé qui, pendant un temps, voulait revenir au Burkina, qui montrait une certaine disposition. Il avait écrit une lettre au président de la République dans le procès de la mort de l'ancien président Thomas Sankara. Son nom ne cesse de revenir. Donc le contexte est extrêmement compliqué aujourd'hui pour dire à ces gens de faire quelque chose. La deuxième chose, de tout temps, d'ailleurs le président même l'a dit une fois, le président actuel Marc-Christian Kaboré, il a dit qu'eux, ils n'ont pas signé de contrat avec ces groupes armés et c'est la raison pour laquelle ils sont attaqués. Cela suppose que le régime d'avant avait trouvé une manière de sécuriser le Burkina et ce n'est pas une première. Hein. On a accusé la France de l'avoir fait en Afghanistan, on a accusé une cimenterie française de l'avoir fait au niveau de la Syrie, etc. Donc, ce n'est pas une chose qui peut surprendre. Donc, effectivement, les analystes se posent des questions. Pourquoi? Pendant que Blaise Compaoré était là, il y avait des problèmes au Mali, il y avait des problèmes au Niger, il n'y avait pas de problème au Burkina. Mieux, le Burkina même participait à la résolution des problèmes au Mali, au Niger, par le général Diendéré en personne, qui a participé à la libération d'un certain nombre d'otages. Tout le monde l'a vu à la télé descendre avec les otages d'un aéronef. Bon, les gens se demandent, mais comment se fait-il que maintenant ils sont partis et presque immédiatement, vous avez ces lots d'attentats, vous avez effectivement des analystes qui considèrent qu'il y a un lien, il y a des choses que ces groupes armés avaient peut-être avec l'ancien régime, qu'ils n'ont plus avec le régime actuel, qui les amène à vouloir s'en prendre à ce régime-là. Alors, au même moment, cette population s'interroge aujourd'hui au Burkina Faso, dictature et liberté, c'est-à-dire la sécurité, démocratie, plus insécurité, la situation est invivable, Mamadou Diouf. Oui, mais bien sûr, le président Marc-Christian Kaboré se trouve dans une situation extrêmement difficile. Il y a un problème de développement à régler, un problème économique, un problème social. Vous avez un problème sécuritaire à régler. Vous avez une démocratie qu'il faut renforcer. Alors que quand on parle de problème sécuritaire, on va plutôt dans des mesures exceptionnelles. Et les mesures exceptionnelles, c'est tout le contraire de la démocratie. Quand on parle de problème sécuritaire, une partie du budget va être aspirée par la défense. Et quand cette partie du budget est aspirée par la défense, les questions de santé, les questions sociales de façon générale, se retrouvent avec pas assez de moyens dans un pays où, même sans la guerre, il n'y avait pas assez de moyens. Vous voyez un peu comment ça devient compliqué pour un président de la République, quel qu'il soit, de vouloir gérer une telle situation et d'avoir finalement plusieurs fronts sur lesquels il va falloir agir, alors que rien que la question sécuritaire suffit comme problème au président actuel. Je crois que c'est au Burkinabé qu'il revient de bien regarder cette situation et de trouver un consensus. Parce que tant que cette question sécuritaire ne sera pas réglée, ce n'est pas la peine de parler de démocratisation. Puisqu'on ne peut pas faire évoluer la démocratie quand on peut tuer les gens à n'importe quel moment et quand on est obligé de donner finalement un certain pouvoir aux militaires, comme on l'a vu en RDC, ils s'en ont arrivé à décréter l'état de siège dans la zone de Kivu et autres. Là où il y a état de siège, ce n'est pas la peine de venir parler de démocratie. Quand il y a ces problèmes sécuritaires, on a peur des manifestations, parce qu'on se dit que ces gens peuvent venir s'infiltrer dans ces foules. Donc même une manifestation pacifique, on aura tendance à l'interdire à cause d'un risque qui est là, qui est un risque potentiel. Mais quand vous mettez tous ces éléments ensemble, ça devient invivable.
Mais c'est pourquoi il faut que les Burkinabés s'asseyent pour se dire, attendez, ce pays est en danger, c'est le pays que nous partageons, il faut qu'on s'entende sur des priorités et que le gouvernement respecte ces priorités-là pour tenter de ramener le pays vers une situation normale où la démocratie pourra continuer son évolution, le développement économique pourra se faire et l'insécurité pourra être réduite au strict minimum. Alors, quand on voit le gouvernement qui a démissionné, Mamadou, certaines têtes peuvent revenir. De façon générale, la démission a un caractère symbolique. C'est le « je vous ai compris ». Donc, il faut qu'on fasse un geste, qu'il y ait une forme de rupture. Ce geste sera accompagné certainement par des personnes qu'on va amener de nouvelles têtes, des postes comme la défense, l'intérieur, etc., où il risque d'y avoir des changements pour montrer aux gens que quelque chose a été fait. Mais ça ne signifie pas que parce qu'un gouvernement a démissionné, que tous les membres du gouvernement ne vont pas pouvoir revenir, surtout que c'est un gouvernement qui a été créé après des élections. Et après ces élections, n'oubliez pas qu'il y a un certain nombre de partis qui s'étaient rapprochés du président de la République. Il y avait un certain consensus dans ce gouvernement. Certainement, il va falloir le préserver à nouveau avec le gouvernement qui va arriver. Comme le Mali, le Burkina Faso a besoin de l'aide. Mais bien sûr, aucun de nos pays n'est capable de faire face à cette affaire-là. Militairement, on ne s'était pas préparé. Financièrement, on n'a pas les moyens de mener ce genre de guerre. Puisque vous imaginez, au Mali, rien que la MINUSMA, plus de 10 000 personnes. Le G5 Sahel, 5 000 hommes. La France, 5 000 hommes. Imaginez seulement le salaire de ces personnes. Je ne parle pas du matériel qu'ils utilisent. Je ne parle pas du travail de renseignement. Mais imaginez ce que ça représente. Mais sur quel budget de nos pays on peut prendre cet argent? Mais ça veut dire que nécessairement, il y a un besoin de soutien. Et moi, je défends la position de l'ancien président Issoufou du Niger. Il faut que les Nations Unies acceptent que ce n'est pas un problème burkinabé, ce n'est pas un problème malien, c'est un problème qui peut quitter le Burkina et le Mali même, aller trouver les pays occidentaux, comme on l'a vu ailleurs, où on disait que c'était un problème en Irak et puis se retrouver finalement en Europe. Il est bon que toutes ces structures se mettent ensemble pour qu'on mette les moyens à la disposition des hommes qui sont sur le terrain, aussi bien les moyens financiers que les moyens matériels, pour que ces gens puissent apporter la riposte qu'il faut à cette question de l'insécurité. Le Burkina seul n'en a pas les moyens. J'ai bien aimé la franchise du président nigérien tout récemment, quand il a dit, Bazoum, il a dit clairement que les moyens manquent pour faire face. Et je crois que c'est ce discours-là qu'on doit entendre pour ne pas endormir les populations en leur disant que nous maîtrisons la situation, alors que tous les analystes savent, et depuis longtemps, qu'on ne maîtrise pas la situation, parce que des rapports qui datent de 2019 montraient déjà que nos populations n'étaient pas suffisamment préparées, les forces de l'ordre, même chose, et ces rapports avaient dit très tôt qu'on risque de voir ce terrorisme qui était au niveau du Mali sortir pour aller vers les autres pays, et les choses se déroulent comme si c'était un film. Mais il fallait avoir les moyens pour organiser cette riposte, et ces moyens ne sont toujours pas disponibles pour beaucoup de nos pays. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.